Un homme qui prend le temps de dormir, qui dit « J'aime ma femme. Parce que ma femme a plus de valeur que le perle de cou. » Dans la vie d'un homme, et également la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc Dieu a incarné le bonheur dans la vie d'une femme par laquelle l'homme peut avoir la richesse, mais sans le bonheur, cette richesse sera comme un banc de cafards. Il y a des femmes qui ont des grâces. Il y a des femmes qui ont des talents. Quand tu lui donnes du temps, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes la considération, la vie de plusieurs a été radicalement changée à cause du choix. Des choix. Zamba yebisi ngai. Na feti ya Kana, Jésus abongolaki mai vino. Kasi sali wana bato bamonaki te. Yamba souffle ngai. Bikenda na veni Luka na direction Bergmani derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye Nzambe akosaka te. Po nga na yebisa Nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latielamba Sika, la salle polyvalente Sam Setchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires, pour toutes vos cérémonies, Sam Setchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talaboke Sénézali, entre Fetu Kendaka, il y a voisin na yo to voisine na yo. Soki ke boke Sénézali ya solo, Feti ya yo ko sala mokona te. Ya yo ya kanangwa. Merci. Vérité et réalité, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne d'attache Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence, rendez-vous, bienvenue à ce tout nouveau numéro, certainement de partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Il y a certains qui ont l'habitude de nous suivre pendant le jour, un bon nombre également nous regardent la nuit. En tout cas, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. À la prise de vue, vous avez Gédéon Loaé, la réalisation est bien sûr assurée comme d'habitude par Jordan Panzou et Jonan Zouzis. Donc, c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Clin d'œil spécial à vous qui êtes fidèles à cette émission. Mesdames et messieurs, vous qui n'êtes pas encore abonnés, prenez rendez-vous, allez vous abonner rapidement sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Question de vous mettre au courant de tout ce que nous aurons posté comme vidéo, bien sûr, et vous aurez à le suivre en temps réel. Une fois posté, une fois notifié. Donc, merci beaucoup. Il suffit tout simplement d'aller sur le bouton où c'est écrit s'abonner en rouge. Cliquez et juste à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche et vous verrez toutes les notifications. Une fois touché, vous aurez accès à tout ce que nous aurons à poster comme vidéo. Encore une fois de plus, vous êtes nombreux, continuez toujours à nous suivre. Nous allons faire cet exercice. Nous allons partager cette vidéo. Donc, le maximum de partage. Regarde ton répertoire. Commence par partager cette vidéo à tous ceux qui se trouvent dans ton répertoire. Question tout simplement d'évangéliser également. Ne garde pas cette nouvelle pour toi seul, mais partage aussi avec les autres. Mesdames et messieurs, nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau. Déjà, il est habitué de ces plateaux. Une servante de l'Éternel. Elle parle bien avec un art oratoire. Il s'agit tout simplement de l'apôtre Fifi Kindela, matriarche, qui dirige l'église Miracle de la Croix de Christ, située bien sûr dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune de Kassavubu, quartier Christ-Roi, avenue Boussoumelo 5C. Voilà, donc C5. C'est ça l'adresse où vous pouvez joindre cette servante de l'Éternel. Elle est très disponible bien sûr pour vous. Pour vous qui avez l'habitude ou qui avez besoin d'elle, je crois que vous avez le répertoire de ces deux numéros qui sont affichés. Ou vous pouvez écrire sur le WhatsApp. Au cas contraire,
appelez tout simplement direct et elle va vous recevoir. Il n'y a pas question de passer par secrétaire ou elle est disponible pour servir le Seigneur. Elle est avec nous sur ce plateau, avec elle nous aurons à toucher encore quelques points en ce qui concerne l'actualité. Un point très très sensible. Alors restez connectés puisque nous serons bénis. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous qui êtes branchés à ce net moment. Servant de l'Éternel, bonjour et bienvenue. Shalom, bonjour Papa Alain, je suis très contente de vous revoir encore. Moi également, le plaisir est partagé. C'est une grâce de se revoir, n'est-ce pas? Effectivement. Ben ça c'est vraiment un miracle parce que le miracle c'est pas seulement avoir l'argent, avoir le souffle de vie quand le Seigneur vous procure la vie, c'est un miracle, c'est un miracle en fait. Je bénis le Seigneur, merci, shalom à tous nos téléspectateurs de partout où vous êtes en train de nous suivre dans notre belle chaîne Nouvelle Tendance TV, que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés, connectés, partagez les vidéos et abonnez-vous massivement dans notre chaîne. Que Dieu vous bénisse et Dieu va vous faire beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen. Mwana mama kobukana te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach le poso ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Nous sommes bénis, servants de l'Éternel. Sinon, l'Église, l'évolution, vous êtes en plein préparatif. Il y a un événement également que vous allez projeter dans le jour, dans quelques jours. Oui. Alors, comment sont les préparatifs en fait? Gloire à Dieu, Papa Alain, que le Seigneur soit loué. Vous savez, quand on prépare l'activité, nous sommes dans la cuisine, nous disons souvent que nous sommes dans la cuisine parce que là, nous sommes en train de revoir tous les épices. L'activité se passe selon les modèles de Dieu. Donc, nous sommes en train de donner tout ce qui mettre toutes les machines en marche, afin que l'activité se déroule bien. L'activité, c'est l'activité des femmes, donc une convention des femmes. Nous donnons l'opportunité aux femmes de s'exprimer au mois de mars. Il y a plusieurs servants de Dieu ici dans l'église qui ont aussi des talents qu'ils doivent mettre, n'est-ce pas, en exercice pour la gloire du Seigneur. Donc, à partir du 8 mars jusqu'au 14, nous sommes bel et bien ici au sein de l'église Miracle de la Croix de Christ pour exercer un grand travail de femmes intitulé « Donne-moi encore un vase ». Donne-moi encore un vase, soutiré dans le livre de 2 Rois chapitre 4, l'inspiration de cette femme, fils de prophète, qui avait dit à son fils, va demander les vases chez les voisins et ne demande pas un petit nombre. Et après avoir demandé les vases, cette femme a commencé à dupliquer, soit de multiplier l'huile. Et l'huile était disponible, mais les vases étaient limités. C'est comme ça que la femme dira à son fils, donne-moi encore un vase. Et le fils dira, il n'y a plus de vase. Quand il n'y a plus de vase, l'huile s'arrête. C'est un mystère. Amen. Voilà, donc je pense qu'au moment où la servante était en train d'expliquer, donc vous avez regardé là, c'est l'affiche de l'événement déjà où et vous êtes en train de valoriser la femme. Oui. La femme qui n'a pas été seulement faite pour
le ménage, pour la cuisine. Parce qu'aujourd'hui, généralement, beaucoup d'hommes ont une autre image de la femme. Oui. En parlant de la femme, lorsque vous faites face à toutes ces femmes qui sont marginalisées par les hommes, maltraitées par les hommes, qui ne sont pas considérées par les hommes, qui vivent une déception intense, bien sûr, et qui ont même le dégoût de comprendre que l'homme les accompagne. Sinon, lorsque vous faites face à toutes ces femmes, quel est le message que vous communiquez souvent à ces femmes-là? Vous savez, Papa Alain, c'est vrai, c'est une question très capitale. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent à l'air qu'on est en train de parler. Il y a beaucoup de femmes qui donnent le meilleur d'elles. Ils luttent pour que l'homme puisse sortir dans les chaos. Il y a même des femmes qui ont fait sortir les hommes dans les clandestins. Il y a même des femmes qui ont lutté pour donner le sens dans la vie d'un homme. Mais ce sont des femmes qui sont payées à monnaie de singe. Ah, okay. C'est triste. Moi, quand je regarde des femmes comme ça, qui donnent le meilleur d'eux et qui ne sont pas reconnues, ils ne sont pas rémunérés, ben je me dis, ce ne sont pas n'importe quelle femme. Et je dis souvent à ces gens de femmes de ne pas arrêter de faire ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'en principe, nous avons... toute femme n'est pas faite pour tous les hommes. Ok. Non. Non, on doit comprendre quelque chose. Il y a des femmes que Dieu a créées qui ont la grâce. La Bible dit dans Proverbe, c'est une femme qui se réveille tôt le matin pour aller amasser la manne. Et il y a l'homme de Proverbe que j'aime, cet homme dit toujours que moi, je prends mon temps de dormir. Un homme qui prend le temps de dormir, qui dit, j'aime ma femme. Parce que ma femme a plus de valeur que le perle de cou. A plus de valeur que le perle qui est dans les coups. Pourquoi? Parce que ma femme sort le matin. Du moment où la femme sort, l'homme dort encore. Ces genre de femmes attendent de toi pas une voiture. Attendent de toi pas des bijoux. Mais attendent de l'homme juste une reconnaissance. Une reconnaissance. L'homme doit comprendre qu'il existe des femmes qui peuvent donner sens à ta vie personnelle. Il y a des femmes qui peuvent venir à la vie d'un homme. Et également, la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc Dieu a incarné le bonheur dans la vie d'une femme par laquelle l'homme peut avoir la richesse, mais sans le bonheur, cette richesse sera comme un banc de cafards. Une richesse invivable. Mais quand tu as une femme qui apporte le bonheur, c'est une femme qui vient avec les clés bois pour démarrer des machines qui étaient endormies dans ta vie. Une femme pareille, c'est une femme qu'on reconnaît, une reconnaissance seulement suffit pour cette femme. Il y a des femmes comme on dit en portugais, batalhadoras. Sont des battantes. Battantes, voilà. Okay. Des femmes batalhadoras, des femmes battantes. Sont des femmes par lesquelles, quand ils se réveillent le matin, se réveillent avec du zèle de faire le mieux. Se réveillent avec du zèle de faire le mieux, de faire encore le mieux. Il y a des femmes qui sont comme l'œuf. Apparemment, tu peux le voir comme il est un peu... faible. Non. L'œuf, ça veut dire... fragile. Non, je voulais dire ceci, Papa Alain. L'œuf de dehors, tu vas le voir à la couleur unie, n'est-ce pas? Ok. Si c'est blanc ou c'est chocolat, n'est-ce pas? Tu vas le voir en couleur unie. L'œuf en dehors, c'est en couleur unie. Mais attention, il y a des femmes. Oui. Ah ouais, il y a des femmes, quand tu les vois apparemment, tu les vois à l'enveloppe féminine. Il y a la couleur, couleur est unie. Mais à l'intérieur, il y a deux couleurs qui est cachées. Ok. Il y a couleur d'eau, il y a couleur de jaune d'œuf en fait. Ces genres de femmes précises, pas n'importe quel homme. Juste l'homme qui a un cœur, l'homme qui a un cœur divin, l'homme qui a la sagesse de bien casser l'œuf, en fait de ne pas disperser les deux couleurs d'or qui est à l'intérieur de l'œuf. Il y a des femmes qui ont des grâces. Il y a des femmes qui ont des talents. Quand tu lui regardes, tu peux les juger par rapport à son apparence, par rapport à son enveloppe. Au contraire, quand tu lui donnes du temps, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes la considération et tu lui donnes l'oreille, tu verras que cette femme fera le mieux que plusieurs ne pourra
peut-être pas faire. Ce n'est pas toutes les femmes qui traînent dans des bases de sexualité en priorité. Ce n'est pas toutes les femmes qui traînent dans des bases de sensualité en priorité. Ce n'est pas toutes les femmes qui traînent dans des bases de make-up, dans des bases des habits, dans des bases des likes de téléphone en priorité. Il y a des femmes qui mettent leur talent en exercice. Il y a des femmes qui mettent leur grâce en exercice. Ce genre de femmes méritent juste la considération. Yes. Papa, là où vous êtes, bien-aimé frère, tu es en train de suivre cette émission. Laisse-moi te dire, ta femme ne te demande pas une voiture seulement. Ta femme ne te demande pas seulement des bijoux pour qu'elle soit heureuse dans ta maison. Mais ta femme te demande la considération. Juste la considération. Considérer la personne que Dieu a mis à ton côté comme une aide efficace pour ramener le bonheur dans la vie dont toi tu n'en as pas. Tu sauras dans la vie que tu ne seras jamais arrêté quelque part à un point. Parce que cette grâce que la femme va propulser pour ta vie t'amènera encore plus loin. Béni soient toutes les femmes qui font le bien malgré les déceptions, qui font du bien malgré l'injustice des hommes, qui font du bien malgré les injures, manque de reconnaissance des hommes, qui fait du bien, continue à faire du bien. Car la Bible déclare que celui qui sait faire le bien, qui continue, papa, n'est-ce pas, à faire le bien. Amen. N'est-ce pas? Continue à faire le bien. Ne t'attends pas au rendement des hommes, mais attends-toi à Dieu, car l'Éternel payera tout travail. C'est lui qui travaille mérite son salaire. La Bible dit récompenser cette femme du fruit de son travail. On récompense à une femme pas le fruit de son apparence, mais on récompense à une femme le fruit de son travail. Esther a gêné, on a récompensé le fruit du travail. Il y a plusieurs femmes dans la Bible, on travaille comme des Rebecca, on l'a récompensé du fruit de son travail. Continue à bosser, continue à travailler, quelle que soit l'injustice de la maison, quels que soient les problèmes sociaux, conjugaux. Continue à faire le bien au sein de ton foyer, malgré la tétitesse de ton mari. Continue à faire du bien, malgré l'injustice, malgré manque de considération, malgré toutes les pénines et toutes les agarres que cet homme a arrangées à côté de toi. Continue à faire le bien et ne permets jamais, jamais, jamais aux actes de l'homme prendre place dans ton cœur, aux mauvais actes, je vais dire, des hommes prendre place dans ton cœur parce que ça va détruire le bonheur que tu portes. Tu es précieux et tu es sacré. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je crois le mois de février va pratiquement toucher à sa fin. Mesdames et messieurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre, et dans quelques jours, nous allons devoir dire bienvenue au mois de mars. C'est vrai, le long de ce mois de mars qui est consacré à la femme, où on veut encore donner plus de valeur à la femme. On veut à ce que la femme puisse être aussi considérée, bien sûr, parce qu'on nous parle actuellement de l'émancipation de la femme. La femme qui n'a pas seulement été faite pour la cuisine, mais la femme qui a la place dans la société, la femme qui a la place dans le gouvernement, la femme qui est capable d'exercer le même rôle que l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de division, il n'y a pas moyen de sous-estimer la femme. D'où, le long de ces mois, alors cette émission, nous vous la dédions, vous qui êtes femme, une femme battante, une femme qui n'a pas encore découvert ses capacités. Je crois à travers cette émission, vous pouvez quand même vous accepter votre état et aussi accepter de faire face à tout ce que vous avez comme problème, tout ce que vous traversez. Alors, je voudrais prendre un point en ce qui concerne le mariage parce que généralement, l'autre fois nous avons parlé de mariage, les gens ont dit nous étions bénis. Lorsque la servante parlait, lorsque l'apôtre parlait, on a senti quand même qu'elle était vraiment d'un commun accord avec nous et elle a communiqué la foi. Il y a une force qui a été dégagée et du coup, ils ont saisi. Alors, en parlant du mariage, je me pose une question. Est-ce que le mauvais choix dans le mariage peut transformer ou arrêter la destinée prophétique de la vie d'une femme ou d'un homme? Oh, exact. Quelle question prophétique. Je te dis, papa, la vie de plusieurs a été radicalement changée à cause du choix. Des choix. Le choix est capital pour l'avancement ou pour que la personne puisse atteindre finalement sa destinée. Au travers les choix, la Bible dit qu'une fois assuré, s'est retrouvé à être un roi digne et de la dignité parce qu'il avait retrouvé Esther,
cette fois-là comme une reine capable. Les choix donnent l'ampleur dans la vie d'un homme afin de poursuivre sa mission et d'atteindre sa destinée. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. La plupart des hommes pleurent aujourd'hui à cause des choix. Ils ont fait un mauvais choix. Ils ont cherché à voir par rapport aux parures extérieures, par rapport aux tailles. J'aime des bases de taille, j'aime des bases de teint, j'aime des bases, tu vois, de toutes ces formes. Les hommes aiment bien les formes. Il y a des hommes qui se sont trompés à cause des formes. Je crois que quand je suis en train de parler, vous me comprenez déjà là, qu'est-ce que l'apôtre veut dire de formes. Alors, ce genre de paris extérieurs a pu tromper plusieurs hommes. Je commence par les hommes d'abord. A pu tromper plusieurs hommes. Il y a des hommes aujourd'hui, il s'est réveillé d'un bon matin, il n'est plus personne. À cause de choix. La nuit, il était un homme de vision. La nuit, il avait des ambitions qui pouvaient relever des défis, des grands défis de la vie. Mais parce qu'il a fait un faux choix, un mauvais choix, il dort et se réveille le matin. Il n'est plus personne à cause des choix. Le choix a rendu la vie de plusieurs malheureux aujourd'hui. Les hommes qui ont aimé des femmes sur base de l'apparence, ils sont en train de regretter amèrement. Parce que toutes ces femmes-là sont devenues comme des carrés d'antenne, Papa Alain. Dans le dent, ils n'arrivent pas comment s'en débarrasser parce qu'il est déjà pris. Il est déjà dans le piège de l'ennemi. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un faux choix. Un faux choix rend l'homme esclave de lui-même. Un faux choix rend l'homme esclave de lui-même. Un faux choix ramène l'homme à l'envie. Un faux choix ramène l'homme à la convoitise. Un faux choix ramène l'homme à la... Comment on peut... Je vais dire ça. L'insatisfaction. À l'infidélité. Ok. Les satisfactions qui l'amènent justement à l'infidélité. Un faux choix ramène l'homme plus dehors qu'à l'intérieur, que dedans. Plus dehors de la maison, en dehors de la maison qu'à l'intérieur de la maison. À cause des choix. La propre femme que tu avais fait un choix la fois passée, aujourd'hui tu la vois comme un monstre dans ta maison. Pourquoi? Parce que les choix que tu avais fait seul. C'est mieux pour l'homme avant de faire le choix de demander le conseil de l'esprit. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est grand en conseil et puissant en action. Les hommes qui ont fait des choix de femmes à cause de paris, ces femmes-là, quand ils se réveillent le matin, ils lui demandent des bijoux. Les après-midi, ils lui demandent à manger, pas aux mesures de poche ou de moyens de l'homme, mais ils lui demandent à manger aux mesures qui entrepassent peut-être les moyens que l'homme, les moyens de bord que l'homme en a à l'instant. C'est-à-dire que cette femme ne pense pas à autre chose, pense aux habits. Pense au téléphone, je dois changer le téléphone. Pense au câble, au souk, n'est-ce pas? Je dois changer la coiffure. Pense aux ongles, je dois me coiffer les ongles. C'est-à-dire que pour lui, c'est tout ce qui est vanité, c'est tout ce qui est futilité matérielle qui lui préoccupe. Or, en réalité, la Bible déclare, Dieu a créé Adam et Ève. Et quand il a rapproché Ève auprès d'Adam, Ève n'a pas encore regardé le parure, les formes de plutôt Adam n'a pas regardé les formes de Ève. La Bible dit, dans les sacrés discours de l'amour qui s'est passé à l'Éden, Adam n'avait pas directement vu l'extérieur de Ève. Plutôt Adam a dit, voici cette fois l'os de mes os. Adam a indiqué ses paroles à l'intérieur. Adam n'avait pas indiqué ses paroles à l'extérieur. Parce que l'extérieur, en fait, peut être à l'état aujourd'hui, demain, ça va changer l'état. L'extérieur, en fait, peut être beau aujourd'hui, tu le vois clair aujourd'hui. Dans lui, 6 mois, tu verras, c'était seulement le produit qu'il était en train de mettre. L'extérieur trompe. Mais Adam a tenu compte des valeurs intrinsèques, des valeurs intérieures de l'homme, des valeurs intérieures de la femme. Non, je ne peux pas prendre ma femme, je ne peux pas prendre une femme. Si j'étais l'homme, moi je peux dire, Papa Alain, que je ne pouvais pas faire un choix par rapport aux tailles, par rapport au teint. Je dois voir le cœur de la femme dont je suis en train de prendre. Ça doit être un cœur d'une mère.
Une femme qui est capable de te prendre comme un fils. Dans le souci de procurer ta réussite. Dans le souci de travailler afin que tu ne puisses pas t'arrêter en chemin. Et Adam a dit, voici cette fois-ci celle qui est hors l'os de tes os. Tu as fait seulement le choix des chairs de ta chair, alors vous fournirez dans la chair. Car la Bible dit, ce qui est esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est chair, né de la chair, est chair. N'est-ce pas? Donc, on doit d'abord commencer à voir l'homme. Papa, tu dois d'abord commencer à voir des valeurs intrinsèques, des valeurs internes, des valeurs intérieures de l'homme, ou soit de la femme, dont tu es en train de prendre comme épouse. Une épouse, c'est une mère. Une épouse, c'est une mécanicienne qui est dans l'atelier du travail afin de ramener quelque chose qui n'était pas à l'état, à son état. Celle qui donne la vie. Mon Dieu, une épouse, exactement, c'est Isha, c'est celle qui donne, qui procure la vie. Une épouse, quand l'homme s'endort, lui se réveille pour chercher comment sauver l'homme dans des périls. Je suis dans Exode 4, 24 à 26. La Bible déclare, pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua Moïse et voulut le faire mourir. Aussitôt Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils, jeta au pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Regardez, une femme pareille entre dans le combat de l'homme, le combat qui engage la divinité. Ce n'est pas le combat de son oncle, ce n'est pas le combat de son père, ce n'est pas le combat de sa mère, ni de ses tantes, mais le combat que Dieu est engagé. Dieu se décide de tuer, Dieu se décide d'abattre l'homme, mais la femme interfère. La femme se lève avec la pierre qui est Jésus pour dire à Dieu, tu ne peux pas me rendre encore veuve à cet état. J'ai encore besoin de cet homme. Cet homme, c'est mon époux de sang. Ça veut dire quoi? Cet homme, c'est l'os de mes os. Yes. Cet homme, c'est l'os de mes os. Oh mon Dieu. Bien-aimés frères, laisse-moi te dire, le siècle que nous sommes, ce n'est pas le temps par lequel tu dois commencer à voir des femmes par des basses détails en priorité. Tu vas être riche le matin et la nuit tu dors pauvre. Parce que tu ne sais pas gérer les choix, gérer tes choix. Essaie un peu de gérer tes sentiments, gérer tes choix. Cherche une femme qui est pour toi une machine. Ensemble avec toi, dans l'atelier, vous allez produire et procurer quelque chose de meilleur. Idem avec les femmes. Là, c'est un cas sérieux. Mon Dieu! Là, avec les femmes, c'est vraiment sérieux. Non, je vais les mettre tout simplement parce que j'ai pitié de lui. Oh mon Dieu! En fait, je ne l'aime pas totalement, mais... Oh là là. Papa, l'homme n'est pas... Mobile azataïté. Nalinga 1m80. Ce n'est pas sa priorité. Nalinga mobile azala minga. Oh mon Dieu! Biloko no solukana za mafute ba graisse. Azala ba tatou. Et ça ba graisse. Biloko solukana ce sont des graisses. Ce ne sont pas des grâces. Il y a des choses qui sont des graisses. Ça c'est tout ce qui est graisse peut être dilué. Mais des grâces ne se diluent jamais. Toi tu cherches un homme qui a des poitrines pleines. Ce sont des graisses. Tu cherches un homme à la taille de Goliath. Ce sont des graisses. Écoutez, Goliath tombe seulement à une pierre. Surtout des gens là que tu cherches comme Goliath là. Les Goliaths, souvent les Goliaths. Ils tombent à une pierre, ils ne résistent pas. Mais attention les David là. Résistent même à l'épée de Saoul. Ça. Ok? Donc, auparavant, les femmes aimaient des hommes sur les bases des matériels en priorité. La femme cherche un homme qui a un bon carrosse. La femme cherche un homme qui a l'argent. La femme cherche un homme qui sait ce n'est pas tout, mais il n'a pas un cœur noble. Il peut s'occuper de toi, mais il faut te dire, dans la liste, vous êtes combien? Et puis elle ajoute, mobile des poches. Mobile des poches. Tu es distrait. Tu es encore distrait, je t'interpelle à être réveillé. Tu dors. Aujourd'hui, les femmes ont compris certaines choses. Que Dieu bénisse toutes les femmes chrétiennes qui sont en train de me suivre. Laisse que ton apôtre puisse parler de ta part. Amen. Je suis en train de parler pour toi. Aujourd'hui, les femmes ont compris que ce ne sont pas des poches qu'on doit suivre. Ce ne sont pas des tailles qu'on doit suivre. Auparavant, c'était des poches, c'était des carrosses. Quand je vois un homme avec une voiture, ben je me dis, valeur à mon balo à Kokoka.
Oh mon Dieu, mais Arobima awa voiture on a eu problème et accident, a songo na makoloko kaete. Parce que honneur ya bolingo na yo na ye na base ya mutuka. Que les matériels ne vous séduisent pas. Cherche l'homme qui a un cœur pour toi. Un homme qui peut te ramener à être une mère des nations. Un homme qui peut te ramener à avoir un nom, toi qui étais Moabite. J'ai aimé. La Bible dit, il y a une femme qu'on appelle Ruth. Cette femme a compris le Dieu d'Israël, le Dieu de Bethléem, le Dieu de Naomi, s'est accroché, n'est-ce pas? Il est parti glaner dans un champ. Dans ce champ-là, il ne cherchait pas les mbiji. Dans ce champ-là, il ne cherchait pas un homme taillé, un homme masqué, un homme avec des tatouages. C'est quoi ça? Je ne suis pas contre toi, toi qui habites tes tatouages là. Mais laisse-moi te dire, tu t'es détruit pour rien. Franchement, tu t'es détruit, tu as détruit ta peau pour rien. Parce que Christ ne prend même pas plaisir à ça. Christ ne prend pas plaisir à ça, s'il te plaît. Et cette femme-là, quand elle est partie glaner dans les champs de Boaz, ne cherchez pas quelqu'un à Tchaïka. Azaï Koulkate Bobali Mora Tchaïka. Nao lekate nazo denda po mutumora landisanga misu. Nao salate po mutumora mona kengana sali. Mais je suis en train de donner le meilleur de moi. Alors la femme qui prend la a permettre ka mobali ya malama kota na vie na ye, asa mwaso akotaka na kati ya elanga abungi. Akoti na kati ya musala abungi. Akoti na essentiel de sa vie abungi. Il cherche le meilleur pour que Oyazanango et quoi comme monana. Une femme pareille, quand Boaz apparaît, il ne cherche pas d'abord à mon ngane na patron, ngane na suis patron, mutuana a krakenga, mutuana ndazolandanga, mutuana ndazolukanga, talaka benga na téléphone, talaka atinenga message na WhatsApp, atinenga message na Facebook, distraction. Cette femme rentre directement chez Naomi pour lui dire, je me suis vu avec quelqu'un qui s'est intéressé à moi. Est-ce que tu connais cet homme? Le fait que Ruth sort du champ de Boaz pour aller interroger Naomi, c'est la manière de présenter à Dieu les cas. C'est la manière de présenter à Dieu l'offre. Seigneur, on me donne l'offre. Seigneur, on me cherche. On me cherche pour la bolingo. Mais Nzambo lobi, nini. Donc, elle rentre pour présenter le cas à Naomi. Que Naomi puisse un peu lui dire, est-ce qu'il y a un droit de rachat? Le droit de rachat, en fait, c'est la destinée ou la volonté cachée dans le propos ou dans l'offre que l'homme est en train de faire à la femme. Très très important. Mais du coup quand même, je crois puisque nous avons déjà dit, nous tournons tout autour de la femme, de l'homme. Un homme ou une femme qui s'est dit, mais non, actuellement d'ailleurs c'est une expression courante. Papa, tu sais que je n'ai pas fini. Hein? Ok. À propos de femmes, je respecte les médias parce que le temps, nous payons pour ça. Oui. Alors je respecte, mais je n'ai pas fini. Je crois que vos réactions vont être une bonne chose. Appelez-nous pour qu'on puisse un peu entrer à profondeur parce que là, on a beaucoup de choses à décortiquer qui va vous être très utile. Appelez-nous s'il vous plaît. On n'a pas parlé à passer parce que le temps, vous savez, la télévision, c'est le temps, timing. En fait, comme on dit, c'est de l'argent. On a payé pour un temps fixé, mais nous sommes avec vous. Vos appels, vos réactions vont nous aider. Come on. Effectivement, on va tourner tout autour de ça. Je crois que ça, c'est le premier numéro. Il y aura deuxième, troisième, ainsi de suite, parce qu'il y a quand même, on aimerait bien sauver quand même les âmes en ce qui concerne le mariage. Il y a une expression courante qui est d'ailleurs utilisée fréquemment, pas seulement au Kinshasa, c'est partout à travers le monde. D'ailleurs, où il y a peut-être, il y a dans d'autres communautés. C'est-à-dire qu'une femme consciente, seulement après avoir traversé une période de déception, elle s'est dit, mais non, moi, en tout cas, je ne veux plus tenir compte de tout ça. Moi, mobali nyo soto akoya, ata na yoki ke mobali oyo, azalaki na X, à décevoir yé, à changer comme na Y, à similiter à longo comme na Z. Et ce sont des personnes, deux fois, aller plus loin, au yeba, au yoki pe na sango. Mais tu te dis non, nga mobile à mon toazate, pour nga na mon alliance dans le beau côté. Donc pour nga, en tout cas, ça n'est mobile, mon libre, bon chez mon gars. C'est pas mon alliance na kena. Pour nga, les locaux, tu vas tu vas l'alliance, tu vas monde, tu vas aller bien parce que bah il faut se la bien, il faut protéger. Je me demande, est-ce que Nathan Wana, c'est vrai, il y a des répercussions aussi. Papa, dans la loi et le principe de mariage, je te dis que Christ, quand il est venu,
Il a rétabli quelques points doctrinaux. Parce que le mariage, en fait, c'est un point très doctrinaux. C'est parmi les sacrements, n'est-ce pas? C'est un point par lequel on a interrogé Christ. N'est-ce pas? Et Christ dira que chaque homme a une femme, pas deux femmes. À l'exemple de lui-même, Christ comme l'époux de l'Église. L'époux de l'Église, il n'entre pas dans la maison des vierges folles. Pour dire que les femmes peuvent être nombreuses, pleines. Mais Christ, comme un véritable époux qui se respecte, il ne va pas prendre tous. Je crois que les femmes là folles, déjà je les appelle folles déjà, parce que je les classe déjà dans le Matthieu 25. Il y avait 10 vierges, les sages et les folles. Les folles, quand ils frappent la porte des sages pour demander l'huile, l'identification des femmes capables qui peut être dans le foyer. Parce que, en principe, nous avons deux sortes de femmes. Moi, si y a balabala, bachaki nanda koute. Moi, si anda kwa zara, moi, si balabala pas zali. Ça veut dire, moi, si on a balabala, ata abundi ndengenini akota nanda kouye baka akobimara nanda okena balabala. Parce qu'en fait, il n'a pas l'huile qui peut identifier son état ou son caractère pour le foyer. Je suis dans Matthieu 25, mes amis. La Bible dit qu'il y a 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Tous sont dans la chambre des noces en train d'attendre l'époux. Mais bizarrement, l'époux, quand il arrive, il verra, il sera notifié par la trompette. Et une voix qui va se retentir. Voici l'époux aller à sa rencontre. N'est-ce pas, la Bible dit que les folles s'est réveillées, ils avaient la lampe allumée. Leur lampe n'était pas éteinte parce qu'ils avaient l'huile en réserve. Mais quand ça c'est les sages plutôt, excusez-moi. Les sages se sont réveillés avec la lampe allumée. Les sages se sont réveillés avec leur huile en réserve. Mais les folles de leur côté, ils se réveillent par la voix. Ils les attendent tous la voix. Ils sont tous des vierges mais folles. Qui n'ont pas de capacité, de talent à être une femme mariable. Qui n'ont pas de caractère à être une femme mariable. Parce qu'il y a des femmes qu'on peut marier, il y a des femmes qu'on ne peut pas marier. Il y a des femmes, quand tu vas, toi, un homme, quand tu vas avec lui-même dans la chambre, bien aimé, tu es dépouillé. Tu es dépouillé, ta force est partie. Il y a plusieurs hommes qui ont amené des astres à la maison de leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis avec des filles comme ça. Des folles. Qui ne sont pas mariables, qui n'ont pas l'huile d'identification d'une femme capable. Ce sont des gens qui amènent des hasards, comme on dit en portugais. Eles trazem azar na vida da gente. Eles trazem coisas que não podem existir na vida da gente. Quer dizer, esse tipo de mulheres vêm só na vida das pessoas, na vida do homem, para estragar a vida do homem. Ces gens de femmes viennent dans la vie de l'homme pour détruire la vie de l'homme. Ces gens de femmes qui ont des conceptions pareilles. Une femme qui dit Mobala Mouto la raté. L'homme, quand tu attends une femme dire ça, ne sois pas aveugle. Je te retire des cailles dans les yeux. Quand tu attends une femme dire que Mobala Mouto Azalakate, bien aimé, prends 2 pas en arrière. Prends 3 pas en arrière. Prends 4 pas en arrière. Finalement, tout la moussia, Yazaza. Si. Parce qu'une femme pareille ne peut pas, sache que quand elle est avec toi, c'est pour l'intérêt, c'est pour un objectif. Ce ne sera pas pour te laisser millionnaire, ce ne sera pas pour te laisser une personne considérée, ce sera pour te dépouiller de tes valeurs. Et la Bible dit, les folles ont frappé la porte des sages. Donne-nous un peu de votre huile. Le sage dira, des qualités d'une femme mariable. On peut bien aller au tailleur, faire l'habit uniforme. On peut bien mettre les cheveux uniformes. On peut bien mettre les make-up uniformes. Mais des valeurs intérieures, des valeurs intrinsèques d'une femme kilottée, d'une femme mariable, d'une femme de la maison, avec les folles, les agares, les péninas, ce ne sont pas de mêmes valeurs. Je ne peux pas te donner mon secret d'une femme capable.
Je ne peux pas te donner, toi, une folle. Oh my God. J'interdis à toutes les femmes qui sont dans la maison de leur mari, peu importe le comportement de ton mari, ne te donne pas le temps de discuter avec des filles de la rue. Ne te donne pas le temps de chamailler, de les appeler au téléphone. Ne te donne même pas le temps de les publier sur Facebook. Ne te donne même pas le temps. Je t'interdis. Parce que toi, tu as des valeurs que cette femme n'en aura jamais. Ce sont de l'huile que tu as. Il sache, la femme qui a l'huile, il y aura un jour, la voix va se retentir, la trompette va sonner. Cet homme cherchera la porte de la femme de sa femme. La porte de la maison de sa femme. Ok. Tout homme, ton liban de yin de la cahier. Maman, ma soeur, tu verras ton mari ou ton homme viendra un jour te dire, ne te dis rien, ne te demande pas pardon. Commence à te dire seulement, tu sais, tu es ma femme. Tu sais, je t'aime beaucoup. Tu sais, toi, tu ne sais pas combien moi je t'aime. Toi, tu regardes comme ça, tu te demandes, mais pour quelle occasion tu dis tout ça? Tu sais, quand je te regarde, tu passes beaucoup de femmes. Tu ne faut pas avoir de complexe. Tu es jolie. Tu es bien pour moi. Oh, tu es ma femme. C'est que c'est Yindeli et Bissika Outaki. Et c'est Yindeli et Bissika Outaki. Alouki porte ndakwa moi sinaye. Finalement, pour dire à sa femme, tu sais, ce sont des excuses. Des excuses, comment je dis, des excuses en sagesse. Ce sont des pardons en sagesse. Il ne saura pas te dire, je suis parti avec ta cousine là. J'étais parti encore avec ton ami là. Tu sais la fille là qui est notre voisine là. C'est lui-même qui m'avait vu passer. Il m'a demandé lift. Il m'a demandé un bolé encore en route. Non. Il ne te dira pas ça. Il vient seulement te dire, pardon, tu sais quand tu t'habilles, au lait carabango. Tu sais, moi quand je te vois, et puis tu marches bien, et est-ce que les filles là ont cette démarche, les démarches que tu as là, est-ce que cette démarche même, ils n'ont pas? Mais il a toujours été avec toi, il n'a jamais dit ça, mais c'est maintenant qu'il... Maman va rester à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle mouche a piqué cet homme pour me dire tout ça? Comprends que là-bas, écoute, Dieu va les mettre aux erreurs. Nzamba ochaba on a berrer. Na banganda, na bisika bakendaka, na bisika bakutanaka, na bisika bakutanelaka. Dieu va les mettre nzamba ochaba on a berrer. Maman Vanda Kimia, ne faut pas jouer même carte avec ton mari. Ne faut pas jouer avec lui des mêmes cartes. Quand il joue en infidélité, ne joue pas en infidélité. Quand il joue en insensé, ne joue pas en insensé. La Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Donc le Seigneur pour une femme, il a déversé la sagesse. Le Seigneur pour une femme, il a déversé la sagesse. Dieu comprend que l'équilibre d'une maison en dehors du fondement qui est Christ. C'est la sagesse de la femme qui équilibre la maison. Ne réponds jamais aux mêmes cartes que ton mari est en train de jouer. Bientôt, très bientôt là, tu vas être surpris. Il viendra chercher la porte de ta maison. Laisse-les. Toi, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Mon bala mouton l'a raté. Ils n'ont seulement quelques mois. Parce que ce sont des esclaves pour toi. Ce sont des esclaves qui sont dans ta prison. La femme qui dit que mon bala mouton l'a raté, tu prends l'homme d'autrui. Tu es esclave dans la prison de sa femme. Tu es esclave dans la prison de sa femme. Cherche-toi à sortir. Oh. Sors déjà, mes amis. Il est grand temps. Ouvre les yeux. Ne faut pas être trompé par la parole des hommes. Oh. L'homme te dira, écoute, je t'aime beaucoup. Mais pourquoi il ne laisse pas celui qui est à la maison? Il n'y a pas mieux que toi. Mais alors que sa femme... Pourquoi il ne laisse pas celui qui est à la maison? Tu verras, non, moi avec lui, on est déjà au point. On est déjà au point. D'ailleurs, tous les documents sont sortis. Ça manque seulement la signature. Ça fait des ans aujourd'hui. Tonton. Ça fait des ans aujourd'hui. Il y a des... Ne faut pas être trompé par ce genre de dikando, par ce genre de hommes, mes amis. Nous sommes Congolais, nous savons comment fonctionnent les choses. Il y a des gens, quand ils te parlent, papa, quand ils te parlent, te demandent ça, c'est les serpents des jardins d'Éden, ou ça, c'est qui est en train de me parler comme ça. L'homme me parle, il séduit l'oreille, tu te demandes. Et puis, il y a les façons qui viennent. Il y a des hommes façon qui, quand ils te regardent, les hommes façon, ils voient déjà que tu veux quitter déjà dans ces mensonges-là. Il vient avec l'autre carte, de nouvelles cartes là. Il vient, tu sais,
D'ailleurs, j'ai parlé avec ma mère. Ma mère m'a demandé de t'amener là-bas. Je ne sais pas quel jour tu seras disponible. Là, il sait déjà, il te contrôle spirituellement, psychologiquement. Il cherche à stabiliser la situation. Bien-aimé, ici j'ai plein de choses à dire. Si nous sommes mandatés par Dieu pour parler de la part du Seigneur, c'est parce que Dieu nous a fait passer dans des écoles. Amen. C'est parce que Dieu nous a fait passer dans des écoles qui sera pour toi très utile, très fondamental, pour que tu ne loupes pas, que tu ne échoues pas de ton côté, que tu puisses réussir. Je suis en train de souhaiter et je prophétise un mariage heureux. Cherche à récupérer le contrôle de l'équilibre de ta maison. Comment on va parler? Merci beaucoup, maman. Alors, comme maman déjà apôtre avait dit, donc nous courons derrière les temps. Sinon, vous qui nous suivez, n'hésitez surtout pas. Ces numéros sont affichés au bas de vos écrans. Vous pouvez la contacter à tout moment. Elle est à votre disposition. Vous avez un problème dans votre couple, vous avez un problème dans votre mariage, vous avez un problème au travail, vous avez un problème en ce qui concerne quelque chose qui ronge votre cœur, n'hésitez surtout pas. Voici une nouvelle adresse, une bonne adresse où vous pouvez vous donner et elle pourra vous encadrer et vous trouverez enfin la solution pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors n'hésitez surtout pas, le numéro est affiché là. Je crois que vous qui avez besoin également de soutenir, j'ai toujours dit que la chaîne elle est commerciale. Amen. Vous avez besoin de soutenir, moi ça m'étonne en fait. Toi, tu as l'argent, l'argent c'est pour distribuer et faire n'importe quoi. Voilà une bonne adresse où tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. De temps à autre, non, mais il y a moyen d'apporter les karatas 2-3 fois dans la semaine. Alors, les 2-3 fois dans la semaine, il y a une chaîne commerciale. J'ai des gens qui ont calculé déjà R. Maman, c'est combien de minutes? Ceux qui ont débordé, bah, taxer, ils sont plus. J'ai des Jordan qu'on n'en parle même pas. Soit mon équipe à Katinaï. Donc je crois que ce n'est pas propre. Alors nous devons soutenir aussi le serviteur de Dieu, le servant de l'Éternel. Surtout maman Fifi. Depuis qu'elle est là, nous avons équipé place à alors moi personnellement, on a tout soutenir maman, tout soutenir mon sala Nzambe. Merci. Alors je crois que nous allons laisser juste quelques minutes, une dizaine de minutes à maman. Qui va, je ne sais pas s'il va partager avec vous, je ne sais pas si vous allez prier. L'autre fois, vous m'aviez dit, ah c'était super, on a prié avec maman et tout ça, tout ça. Vous là pour la maman. Mais bon, il y a un retour, ça l'a peine. Il faut que vous soutenir mon sala Nzambe. Donc, et vous allez pas m'emboli pour nayo. Alors, nous laissons quelques minutes à notre maman. C'est elle qui va clôturer bien sûr avec vous. Vous allez ébeler à partager. Vous allez ébeler et vous serez bénis. Maman, merci beaucoup, vous avez la parole. Merci Papa Alain, que Dieu vous bénisse. Merci téléspectateurs, allons-y, nous allons lire. Merci Seigneur pour cette faveur qu'il nous a encore accordée. Et j'ai béni Dieu pour notre chaîne Nouvelle Tendance TV, que Dieu continue à arroser, que cette chaîne existe toujours. Sinon, sans cette chaîne, je ne pouvais pas être déjà dans votre maison en séjour. Que Dieu bénisse le frère Alain ainsi que mon frère Gédéon dans la prise de vue. Gloire à Dieu, nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 9 au verset 23. Marc chapitre 9 au verset 23. Et quelqu'un aussi va nous prendre Matthieu chapitre 26 au verset 39. Plutôt nous prenons d'abord Marc chapitre 9 au verset 23 parce qu'on n'a pas assez le temps, mais signale déjà que le temps est presque à la fin. Nous prenons Marc chapitre 9 au verset 23. Nous lisons la parole au nom de Jésus. 9, nous lisons le 23e verset. Merci Papa Alain. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Encore, répète encore. Jésus lui dit, ok. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je crois qu'au travers de cette exhortation, cette parole, nous allons avoir le volume 1, le volume 2, le volume 3, ainsi de suite, parce que je ne saurais pas finir avec le message, vu le temps est tellement précieux. Gloire au Seigneur. Je voulais qu'on puisse partager sur le royaume des possibilités. Le royaume des possibilités. Le livre de Marc, oh my God. Cérébro Sandarabaganda Reboshe. Que le logo se change en réma au nom de Jésus-Christ.
Amen. Le livre de Marc, chapitre 9, au verset 23, la Bible dit, et si tu le crois, tout est possible, quoi? À celui qui croit. Si tu le peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Voilà, nous parlons de royaume des possibilités. Quand je parle de royaume, d'une manière brève, c'est la reine et la souveraineté. Et quand on parle de possibilités, c'est la probabilité, c'est les solutions qui est réservée ou qui est provisionnée. Tout est possible à celui qui croit. On nous présente quelqu'un qui est en train de faire des déclarations par rapport à son royaume, que dans son royaume, si tu peux, tout est possible. Ça veut dire des choses qui étaient difficiles, des choses qui étaient graves, des choses qui étaient amères, mais ce sont des choses qui ne sont pas impossibles. Car dans le royaume de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Parlons de royaume, nous avons trois royaumes, trois grands royaumes. Premier royaume, c'est le royaume des ténèbres qui est dirigé par les diables. Deuxième royaume, c'est le royaume terrestre qui est dirigé par l'homme. Et troisième royaume, c'est le royaume céleste qui est dirigé par Dieu. Ou c'est le royaume de cieux qui est dirigé par Dieu. Je disais déjà, premier royaume, c'est le royaume des ténèbres qui est dirigé par les diables. Deuxième royaume, c'est le royaume terrestre qui est dirigé par l'homme. Troisième royaume, c'est le royaume des cieux qui est dirigé par Dieu. Quand je parle de royaume des ténèbres, nous voyons là que c'est le diable qui domine dans le royaume des ténèbres. Mais dans ces trois grands royaumes, il y a deux grands royaumes de l'esprit. Les deux grands royaumes de l'esprit cherchent à dominer sur un royaume. Les deux grands royaumes de l'esprit, c'est le royaume des ténèbres et le royaume des cieux. Ce sont deux grands royaumes de l'esprit qui cherchent à dominer sur le royaume terrestre, là où l'homme est le chef. Ok? Dans ces trois grands royaumes, nous avons encore deux grands royaumes de l'impossibilité. Deux grands royaumes de l'impossibilité. C'est le royaume des ténèbres et le royaume terrestre. Ce sont deux royaumes de l'impossibilité. Mais dans ces trois grands royaumes, il n'y a qu'un seul royaume des possibilités illimitées. C'est le royaume de tout est possible. Le royaume de tout est possible, c'est le royaume des cieux, là où Dieu règne en maître et en suprême. Dans ces trois grands royaumes, le maître du royaume des cieux, il n'est pas seulement celui qui domine dans les cieux, mais il domine sur la terre et il domine aussi sous la terre. Ça veut dire, les trois grands royaumes qui est dominé par Dieu, par les diables et par l'homme. Mais dans tous les trois règnes, il y a que la reine de Dieu qui domine dans tout le reste des royaumes. Les royaumes des ténèbres n'ont pas le pouvoir de dominer sur le royaume des cieux. Les royaumes des ténèbres n'ont pas le pouvoir de dominer sur le royaume des cieux. Ils peuvent dominer sur le royaume terrestre, mais pas sur le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux a le pouvoir de dominer sur le royaume des ténèbres et sur le royaume terrestre. Je vais aujourd'hui prendre le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, c'est un royaume par lequel le diable est en train de mouver, par lequel le diable est en train de dominer. Le diable a des probabilités. Le diable a des solutions. Le diable a des résolutions. Mais le diable n'a pas la possibilité. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Dans le royaume des ténèbres, il n'y a pas la possibilité. C'est un royaume de l'impossibilité. Je ne sais pas qu'est-ce que mon frère, ma soeur est en train de chercher. Pourquoi tu cours vers le royaume des ténèbres pour chercher la solution? Pourquoi tu cours vers le royaume des ténèbres pour chercher le refuge? C'est vrai, le royaume des ténèbres peut te donner l'argent. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 25 à 26, dit que si le royaume, Satan ne peut pas chasser Satan. Car son royaume, c'est un royaume disperse. C'est un royaume limité. Parce que lui, il est celui qui ne peut pas produire une possibilité dans la vie d'une personne. Un royaume disperse, un royaume limité, un royaume de l'impossibilité ne peut pas produire la tranquillité, l'abondance ou la paix dans la vie d'une personne.
Tout ce que tu peux recevoir, mon frère, dans le royaume des ténèbres, ce n'est que temporaire. Tout ce que tu peux recevoir dans le royaume de tes mariages, les diables, les ténèbres, le science occulte, les marabouts, les astuces par lesquelles tu utilises pour avoir l'argent, par lesquelles tu utilises pour avoir les maris. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu es en train de limiter ta vie. Tu es en train de prendre ta vie et de diviser avec eux. Parce que le diable ne saura pas te donner la paix dans tout ça. Il peut te donner la solution. Il peut te donner la probabilité. Mais il ne te donnera pas possibilité de rester à une vie éternelle. Ne faut pas courir vers le diable, bien-aimé. Aujourd'hui, je parle à une âme. Le Seigneur veut que tu regardes. La Bible dit, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le Seigneur ne veut pas que tu voies les ténèbres comme ton secours. Le Seigneur ne veut pas que tu regardes les marabouts comme ton secours. Le Seigneur ne veut pas que tu regardes les magiciens comme tes résolutions. Dieu veille que l'œil de tout chrétien puisse regarder dans le ciel, là où il y a la possibilité, car il est le Dieu de tout est possible à celui qui croit. Pourquoi tu vas courir vers les diables? Pourquoi tu vas vers les diables? Pourquoi tu vas vers les diables? Pourquoi tu cherches l'argent vers les diables? Pourquoi tu cherches le mariage vers les diables? Le diable peut te donner momentanément la chose, mais il va te ravir la paix, l'amour de plusieurs années. Le diable va te ravir la tranquillité de plusieurs années. Tu auras l'argent, mais cet argent, c'est à l'échange de tes 10 ans, à l'échange de tes 20 ans. Ça ne vaut pas la peine de chercher le diable pour être fort, mais cherche l'Éternel. Le royaume des ténèbres n'a pas une possibilité à te donner afin que tu restes une référence. Au contraire, le royaume des ténèbres prépare tout en échange. Tout ce qu'il peut te donner, c'est en échange. Nous sommes à l'époque, la Bible déclare, confiez-vous à Dieu. Tu dois te confier à l'Éternel. Tu dois te confier à l'Éternel. Sors des jets de l'ennemi. Sors des enjeux du diable. Sors du plan de l'ennemi, car le Seigneur attend de toi que tu puisses te confier à lui, que tu puisses voir son royaume comme le seul royaume qui peut te procurer tout ce que tu peux chercher. Le diable n'a rien à te donner. Les marabouts n'ont rien à te donner. Là, nous voulons déjà prier, bien-aimé. Qui est celui-là qui a déjà donné 10 ans dans la main de Qui est celui-là qui a déjà offert tout ce temps? Oh my God. Tu donnes tes enfants comme des sacrifices. Tu donnes ta famille en sacrifice. Tu offres ta femme en sacrifice. Tu offres ton mari en sacrifice. Tu prends même les parties de ton corps afin de gagner le monde. La Bible dit, à quoi sert l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Le royaume des ténèbres, c'est un royaume à l'échange de la vie et de la destinée que Dieu a déjà prévue pour ta vie. Voilà, nous voulons prier, bien-aimé. Prie avec moi. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. Toi qui as déjà, alléluia, comme refuge, la maison des féticheurs. Tu as déjà comme refuge les astuces du diable pour que tu sois équilibré dans certaines choses. Il est grand temps pour toi d'ouvrir ton cœur et de donner ta vie à Jésus. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le temps est arrivé pour toi, car dans le royaume des ténèbres, il n'y a rien d'intéressant. Tout ce qui existe là-bas n'est que vanité de vanité. Tout ce qui existe là-bas va passer comme sur tes vents. Ouvre ton cœur, nous voulons prier. Je voudrais que tu cèdes ton cœur à Jésus. Je voudrais que tu offres ta vie à Jésus. Répète après moi cette prière. Et après cela, nous allons prier ensemble avec toi. Toi qui es déjà dérangé par les conséquences de ce que tu avais fait comme contrat dans les ténèbres. Toi qui es déjà poursuivi par les diables à cause de ce que tu as fait comme serment, comme alliance dans les ténèbres. Il est grand temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Dis avec moi, come on, Seigneur Jésus-Christ, je viens vers toi. J'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Viens habiter dans ma vie.
Viens habiter dans ma vie. Viens habiter dans ma vie. Viens habiter dans ma vie. Viens habiter dans À ma vie. partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je refuse je refuse d'être le fils du diable. d'être le fils du diable. Je refuse de collaborer avec les royaumes des ténèbres. Collaborer avec le À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je cède ma vie. je cède ma vie. Sois mon maître Sois mon maître et mon Seigneur. mon Seigneur. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que mon nom, Que mon nom, que mon nom que mon nom soit effacé soit effacé dans le livre de la condamnation de la mort. de la condamnation de la mort. Et que mon nom Et que mon soit nom inscrit soit inscrit dans le livre de vie. dans le livre Au de vie. nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus. je suis appelé enfant de Dieu. Je suis appelé enfant. de Reste Dieu. calme et je vais prier pour toi. Cependant, nous allons prier, bien-aimés. Prie ensemble avec nous. Prie ensemble avec nous. Que le Seigneur par qui tu as donné ta vie puisse te faire une référence de la gloire. Car la Bible déclare que celui qui s'est approché de Dieu doit croire que Dieu existe. Prions au nom de Jésus-Christ. Marebro Santerebre Chandarabagai. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie pour la vie de ma soeur. Je prie pour la vie de mon frère qui a accepté de céder cette fois-ci son cœur, de donner sa vie à toi, Jésus. Il a vu des menaces des ténèbres, la trahison du royaume des ténèbres. Il a décidé de te suivre. Il a donné sa vie à toi. Oh Père éternel, prends-lui à charge. Laisse que le Saint-Esprit puisse habiter sa vie. Que le Saint-Esprit puisse habiter sa vie. Que le Saint-Esprit soit son meilleur conseiller. À partir de ce jour, que sa vie change. Que sa vie change. Que son histoire change. Que son histoire change. Que toute menace du diable, que toute pression de l'ennemi disparaisse dans son territoire. Au nom de Jésus. Celui-là qui a fait l'alliance avec une femme de ténèbres, avec un homme de ténèbres. Père, délivre-lui. Délivre-lui de cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Marebro Sandere Baba Baba. Yeke Manasa. Yendere Brosantereba. Yeke Manasa Terebrosa. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je déclare la liberté pour celui qui a renoncé dans la vie de fétichisme, dans la vie de fétichisme, renoncé dans les astuces du diable. Je déclare la liberté pour celui qui a renoncé dans les pratiques de magie, les pratiques de sorcellerie. Offre-lui la délivrance. Offre-lui la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Pendant ce temps, nous allons prier. Le Saint-Esprit me convainc, oh my God, de prier pour tous les malades. Celui qui est malade, déjà tous là où tu te sens mal. Nous allons prier pendant 2 minutes que la guérison miracle visite ta vie, ton corps. La guérison miracle entre dans ton territoire, dans ta maison. La guérison de Dieu soit expérimentée à l'instant, là où vous êtes. Prions pour les malades au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie pour tous les malades. Accorde la délivrance au nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Écoutez. Je hausse les tons afin de réclamer que tous les enfants de Dieu qui ont crié à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont captifs dans les lits de maladie, soient libérés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Combien de personnes sont mortes avec les documents de 10 ans à la main? Combien de personnes sont mortes avec les sacrifices de longtemps après? Enfin, rebrossé. Après avoir reçu ce qu'ils cherchent, sont partis. Il y avait pour eux, je refuse leur mort. Je refuse leur mort. Je déclare comme Moïse avait déclaré. Je refuse leur mort. Au nom de Jésus. Que la vie entre. Que la guérison entre. Que la guérison entre. Reçois la guérison. Reçois la guérison.
Reçois la guérison. Au nom de au nom puissant de Jésus-Christ. Et 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh my God. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh my God. Merci Seigneur Jésus-Christ. 3 fois nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Alléluia. Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh my God, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Là où vous êtes, acclamés pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse richement, mon frère, ma soeur, mesdames et messieurs, là où vous êtes. Que la grâce de l'Éternel abonde votre maison et votre vie au nom de Jésus-Christ. Cependant, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Que Dieu bénisse la patience parce que nous avons dépassé déjà les quelques minutes. Que Dieu bénisse notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse, Papa Alain Délé, ainsi que notre frère Gédéon à la prise de vue. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que Adonai se souvienne de vous. Ok, je dis merci, un grand merci à tous nos téléspectateurs qui sont fidèles dans notre émission, qui nous soutiennent. Je sais que des fois vous nous appelez, quand vous nous appelez, ça nous aide pour comprendre comment nous sommes en train de dérouler. Et ça nous aide à comprendre que notre travail n'est pas en vain. Nous ne faisons pas le travail de polémique. Nous faisons un travail pour le salut d'une âme, qu'une âme revienne au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous, nos téléspectateurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le peuple des miracles de la croix de Christ, que le Seigneur bénisse le serviteur, les servants de Dieu qui sont avec moi dans les plateaux. Donc je suis avec Maman Simone Kazadi, que Dieu te bénisse, le frère Elvis, que Dieu te bénisse sur le piano, que le Seigneur vous arrose richement, que Dieu bénisse Maman Magali, Maman Esther, Maman Gisèle, qui sont avec moi dans le plateau, que le Seigneur les bénisse richement. Gloire à Dieu, là nous sommes encore sur Kassavubu, avenue Boussoumelo, numéro C5. C'est notre adresse, c'est notre bureau, là où les bureaux se retrouvent. Tu peux nous voir n'importe quel moment, il n'y a pas les protocoles. Ici, le protocole est brisé. Amen. Nous disons souvent, ici, le protocole est brisé. Car Christ lui-même a brisé les protocoles pour la femme de perte de sang. Il a brisé les protocoles pour Zachée. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Que Dieu bénisse nos partenaires, je vais dire, les frères qui soutiennent cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes, vous aussi qui sont touchés pour nous soutenir. Votre soutien est le bienvenu. Que Dieu vous bénisse aussi. Que le Seigneur vous bénisse tous là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit répandue dans votre vie. Merci, notre bien-aimé frère Choisi Matata. Que la grâce de Dieu vous localise. Au nom de Jésus, gros bisous à tous mes enfants là où vous vous retrouvez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Bongo libota na yawe tokumisa yawe biso banso po ete bolingo na ye janingelo kati na biso. Smart Music. Upena moyo babanza yai tunaimbila musika yawe. Upena moyo babanza yai tunaimbila musika yawe.